Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Cagnes ce mercredi avec le prix de la Côte d'Or, une épreuve pour trotteurs de 6 à 10 ans, 2925 mètres. Il y aura un recul à 25 mètres. Une épreuve intéressante, assez ouverte, même si on a des bases, semble-t-il, assez solides. Oui, c'est vrai que c'est des vieux tontons, mais qui ont encore, pour certains, à mon avis, de belles choses à faire au cours des prochaines semaines. Voilà, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui font des rentrées, il faut arriver à un peu assimiler tout ça, mais je pense qu'on va quand même pas taper loin du compte. Eh ben, on compte sur vous et on va déjà écouter votre sélection, Alexandre. Alors, le 9, Sprint Final, le 6, Titus d'Ulysse, l'As, User Paradise, le 14, Tagada Castellet, le numéro 7, Venetian Bond, le 18, Indici, le numéro 3, Ubu de la Brosse, et enfin le numéro 8, Valfranc. Allez, on attaque avec votre favori, le numéro 9, Sprint Final, qui a remporté 5 de ses 6 dernières sorties, et notamment la dernière sur le même parcours. L'engagement en tête est idéal. C'est le cheval à la base de la course ? Ouais, tout à fait. C'est une bonne réclamation de la famille Galpa. Il était passé à réclamer sur l'hippodrome de hier. Du coup, ils l'ont acheté. Il a couru 3 fois pour eux. Il a gagné 2 fois. Et la dernière fois, c'était la première fois qu'il était déféré des 4 pieds pour la famille Galpa. Il découvrait également l'hippodrome de Cagnes et le parcours du jour. Et il s'est vraiment envolé. Il marche 15,5 sur les 2925 mètres de Cagnes. Je peux vous dire que ce jour-là, la piste était vraiment détrempée. À mon avis, il peut marcher 1 seconde moins vite. Et puis, un élément à prendre en compte, si le cheval ne prend pas un peu moins de 50 000 € avant le 31 mars, carrière terminée. Il ne peut plus courir en France, en tout cas. En France, tout à fait. Mais donc, je pense qu'ils vont tout faire pour lui faire prendre les gains. Pour moi, c'est un cheval qui devrait faire une belle année. Il peut pourquoi pas doubler ses gains, aller jusqu'à 200 000. Et donc, en tête, je lui fais confiance. Vous lui faites confiance. On va voir ce qu'en pense Junior Galpa, puisque Arnaud Lecomte l'a joué en téléphone, on l'écoute. Et en ce moment, c'est vrai qu'il est bien. Il a très bien gagné encore la dernière fois à Cagnes-sur-Mer, dans une piste assez pénible, dans un bon chrono, en gagnant vraiment bien. Donc c'est très bien, quoi. Et pour mercredi, est-ce qu'il sera déféré des 4 pieds comme c'était le cas le 2 janvier ? Oui. On a vu ça avec les maréchaux, tout ça, tout a l'air... on pourra le refaire. Bon, c'est la confiance, hein. C'est logique. Hein. Ouais, et puis en plus, c'est un entourage que quand ils défèrent ses chevaux, je peux vous dire qu'ils ont un pourcentage de réussite assez incroyable. Allez, on a une base solide. On va lui opposer le numéro 6, Titus d'Ulysse, qui reste sur 3 succès, dont 2 acquis sur ce parcours, et notamment dans le prix Lugolin. On va le regarder. Devant, méchant, facile. Hein. Oui, ce jour-là, c'est vrai qu'il se promenait. On le sait, c'est un cheval qui a connu des fortunes diverses dans sa carrière. Il promettait beaucoup, notamment à l'époque chez Thierry Duval d'Estaing. Il a eu pas mal d'ennuis de santé. Régis Levexier a vraiment fait du bon boulot. Il a retrouvé le bon cheval. Il reste sur 3 victoires, comme vous l'avez dit, en étant déféré des 4 pieds. Ce sera à nouveau le cas. Le seul petit bémol, c'est que le cheval effectue une rentrée. Il a été éliminé à plusieurs reprises. Voilà. Sinon, je pense que j'aurais peut-être hésité à le mettre en tête. Hein. C'est vrai que sur ce qu'il a fait, il a marché 14-8 sur le parcours. 14-8, je pense que ça va suffire pour lutter pour les premières places. Ouais, et le fait qu'Éric Raffin le découvre, ça vous inquiète pas ? Non, Éric Raffin, je pense qu'Éric c'est piloté. Éric Raffin, je suis pas trop inquiet pour lui. Bon, d'accord. Derrière le numéro 1, User Paradise, les moyens ne lui manquent pas, il reste par contre un tout petit peu délicat en course. Il est annoncé pieds nus avec le renfort de Franck Nivard. Là aussi, il faut s'en méfier, non ? Ouais, tout comme Titus Ulysse, il a contrôlé d'effectuer une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de septembre, lui. Donc c'est vrai que ça fait assez long. Maintenant, Nicolas Moreau a déclaré que le cheval ne touchait pas terre. J'ai regardé un peu également son palmarès. L'hiver dernier, il avait fait une grosse rentrée. Il avait fini également de très plaisante manière. Et il était ferré. Là, on défère d'entrée de jeu. On met Franck Nivard. Il y a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. C'est clair, c'est clair. Le 14, Tagada Castellet, une femelle. Elle n'a plus à faire ses preuves sur cette piste. Elle va rendre 25 mètres, ce qui complique un petit peu la tâche. Toutefois, dans les 5 premières, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que rendre la distance, c'est jamais facile, notamment pour la gagne. Maintenant, c'était la note la dernière fois dans le prix Ourasi. C'était face à quelques concurrents qu'on va revoir jeudi au départ du prix de la Côte d'Azur. Elle n'était pas déférée, cette fois elle est déférée des postérieurs. L'hiver dernier, elle avait été 3 fois déférée des postes à Cagnes et 3 fois elle était montée sur le podium. Donc elle a également d'excellents chronos, 14-3 sur le parcours, même s'il va falloir peut-être aller un peu plus vite. Je pense qu'elle en est capable et elle peut contourner les autres et même pourquoi pas venir rapidement aux avant-postes. Donc elle a cet avantage quand même, certes en la distance, mais en tout cas elle est assez dure, elle peut envoyer de loin. Vous m'avez convaincu. On va lui faire confiance à cette Tagada Castellet. Pour conclure, le numéro 7, Venetian Bond, qui évolue à domicile, il n'a jamais conclu plus loin que 4e lorsqu'il était déféré des 4 pieds.
Ce sera le cas mercredi. Là aussi, on est obligé de s'en méfier. Tout à fait, il a désormais 2 parcours dans les jambes. Comme vous l'avez dit, Philippe, 3 sorties des ferrés des 4 pieds et toujours à l'arrivée. Pierre Lévesque a été appelé parce qu'on le sait, Nicolas Hench est actuellement sur la touche. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on lui passe un petit coucou. Ce Venetian Bone, c'est un cheval brave qui peut se passer dans un parcours. Après, vaut mieux attendre comme avec lui. Mais bon, Pierre Lévesque va faire ça à merveille. Et oui, à mon avis, c'est également un possible placé, en tout cas pour le Quintet. Bon, un autre possible placé, et c'est un petit bonus, avec Undici, Arnaud Lecomte a joint Becca au téléphone. Tout le monde connaît Becca, on l'écoute tout de suite. Voilà, ouais, c'est le vrai cheval de piste plate. C'est pour ça qu'il est toujours un peu moins à aller vers l'ancienne. Ouais, il a l'air de s'être bien acclimaté, il a l'air d'être resté pas mal, il a bien travaillé. Voilà, non, à mon avis, on est barré pour les toutes premières places, mais il a sa place dans le Quintet quand même. Moi, je m'en méfie de celui-là. Non, bah tout à fait, un peu à l'image de Tagada Castellet, c'est des chevaux qui ont un peu de mal à monter la cote à Vincennes. Par contre, piste plate, il se transcende. Voilà, l'engagement est bon, il a fait une bonne prise de contact la dernière fois. Non, c'est un client également que j'aurais pu éventuellement mettre 1 ou 2 rangs plus haut, mais ça va jouer à pas grand-chose. Allez, c'est dit. On va s'en méfier de ce numéro 18, Undici. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Une nouvelle fois, on fait confiance à un Guelpas. Tout à fait, ce sera le 801 Boucan du Jard. C'est un poulain que la famille Guelpas estimait énormément. La dernière fois, certes, il a déçu, il a fini que 6e, mais là, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, quand il défère cet entourage-là, il se trompe rarement. Donc pour moi, il peut aller devant, il dispose d'une belle marge de progression. Et à une époque, son entourage faisait quand même des comparaisons avec l'Océan Durfist. Ouais. Donc je pense que déféré, il va montrer son vrai visage. Allez, on va lui faire confiance. Merci Alexandre pour toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.